Donc pourquoi les États-Unis ne sont pas chrétiens? Parce qu'en fait, aux États-Unis, tout le monde pourra en témoigner, il y a plein de bus partout qui circulent, sur lesquels, des bus scolaires notamment, bien sûr, sur lesquels circulent les God Bless America et In God We Trust. Ça veut dire Dieu bénisse l'Amérique et en Dieu nous croyons. Donc tu te dis, bah, si ça c'est pas chrétien, quand même il y a des problèmes, hein. Mais en fait, pas tant que ça, parce que quand tu regardes vraiment, c'est un pays dans lequel tu vois un chanteur de rock'n'roll, de métal, bien satanique, qui appartient même à l'église de Satan, détail de l'histoire, qui s'appelle, ben, tout le monde le connaît, hein, Marilyn Manson, qui est en fait un chanteur qui a emprunté bien sûr les deux noms, en fait le prénom de Marilyn Monroe, qui est une star super connue de la chanson, et de Charles Manson, hein, qui portait une croix gammée sur son front. J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc un hippie, ou en tout cas un pseudo-hippie, qui a incité sa bande à tuer, donc pour avoir de l'argent, etc. Le chanteur en question, bon, c'est un provocateur de première, talentueux pour la provocation, possible, on est d'accord. Ceci dit, ces chansons qui sont interprétées comme choc metal, donc comme métal industriel, donc c'est le nom de la musique industrielle, quoi. On va pas se mentir. Eh bien en fait, ce chanteur-là peut librement, dans ce pays si chrétien, faire l'apologie du crime, du meurtre, des attentats, en fait, et puis, donc comme on l'a vu pour le triste cas célèbre de Bowling for Columbine qui témoignait de ça, malgré le fait qu'on disait le chanteur n'est pas responsable, mais à ce compte-là, moi non plus, je ne suis pas responsable. Je fais des jeux vidéo YouTube, je ne suis responsable de rien. Mais en fait, mine de rien, quand t'as un public, t'es responsable. Et lui, c'est un gros public qu'il a. Donc voilà. Et quand on est sous le feu des projecteurs, eh ben on est responsable de ce qu'on dit, hein. Donc voilà. Donc en fait, dans ce pays si chrétien, un chanteur peut librement hurler, c'est le cas de le dire, des kill for me, des fuck everybody. Et tout ça, bien sûr, c'est très chrétien, hein. Mais accrochez-vous, c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que non seulement il peut faire ça sans passer par la case prison ou même la cellule du bureau du shérif. Non, c'est une star internationale. On n'y touche pas. Personne n'y touche. Bon, ne soyons pas jaloux, hein. Apprenons à vérifier un peu plus loin l'astuce, le problème. Le problème, il n'est pas là en fait. C'est que tout le monde n'est pas sous la même tutelle. Tout le monde n'est pas sous la même juridiction, tout le monde n'est pas sous la même loi. Voilà le problème. En même temps, c'est normal. Et tant mieux, peut-être. Mais le truc, c'est que dans ce pays si chrétien qu'on met des dieux partout, mais qu'au final, on laisse les artistes, entre guillemets, artistes et provocateurs, chanter, hurler, n'importe quoi, on condamne à mort un jeune adolescent, notamment black, du nom de George Staney, sur la chaise électrique, alors qu'il s'est avéré qu'il était innocent. Donc ça en fout un coup, mais gros, dans les burnes des USA. Je ne crois pas que les États-Unis d'Amérique soient un pays chrétien. Ça reste à prouver.